fait, c'est quoi ces créatures visibles dans la menace fantôme? Souviens-toi, lorsque Obi-Wan, Qui-Gon et Jar Jar quittent Gun City pour se rendre au palais de Tid, ils font une mauvaise rencontre. Enfin, plutôt 3. Lumière sur ces 3 monstres. Et pour ce premier épisode, on va parler du Hopi. L'animal, carnivore et d'apparence mi-crustacé, mi-poisson, est un sérieux prédateur. Il chasse en groupe avec ruse. Comment? Eh bien, en s'agrippant derrière un rocher, en attirant sa proie avec ses leurres phosphorescents se trouvant au bout de ses antennes. Une fois qu'il l'a appâté, le Hopi lance sa chasse à grande vitesse. Lors de celle-ci, il est capable de propulser sa carcasse de 20 mètres à vive allure grâce à ses nageoires, mais aussi en aspirant de l'eau par sa gueule et en l'éjectant par les évents de ses écailles. Pour couvrir les derniers mètres le séparant de sa proie, il envoie sa langue, collante, pouvant mesurer 60 mètres chez les plus grands, avant de la remballer et passer à table. Grâce à elle, il peut attraper en une seule fois un banc entier de proie. Ses doubles rangées de dents lacérées sont un bon moyen de déchiqueter son plat de résistance, mais également de se défendre et de se soustraire de ses prédateurs contre lesquels son armure ne serait pas suffisante. Concernant le mode de reproduction, les spécimens se cherchent et adoptent une parade nuptiale durant laquelle ils lâchent des bulles parfumées de phéromones. Une bien drôle de manière pour dire qu'ils se séduisent avec des proutes. Après avoir copulé, le Hopi utilise sa bouche comme incubateur, c'est-à-dire qu'une fois que la femelle a pondu son œuf, le mâle le féconde et le protège derrière ses barrières de dents, et donc il s'abstient pendant cette période de se nourrir et survit grâce à ses réserves. Bon, la méthode n'est pas infaillible car si le mâle est secoué ou stressé, il peut lui arriver de l'avaler. L'œuf, évidemment. La semaine prochaine, on parlera de son prédateur, le poisson Colo. Alors Colo-toi!